Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice sur les raisonnements mathématiques à destination, on va dire, des élèves de prépa en première année, quand on apprend un peu les différents types de raisonnements. Ici, on a des quantificateurs et on a une implication qu'il va falloir montrer. Donc on prend A appartenant à R, montrer que quel que soit epsilon strictement positif, valeur absolue de A inférieure ou égale à epsilon implique A égale 0. Intuitivement, ça a l'air assez évident, on se dit, effectivement, si on peut majorer A par des nombres aussi petits que l'on souhaite, c'est qu'on peut finalement se rapprocher de 0 aussi près qu'on puisse imaginer. Et donc, c'est correct égal à 0. Mais ça, c'est pas une démonstration, l'intuition, ça ne fait pas office de démonstration. Donc, quel type de raisonnement on va utiliser pour démontrer cette chose-là? On peut penser à ce type de raisonnement qu'on a déjà utilisé, même en terminale, raisonnement par l'absurde. On va supposer que A est différent de 0. Donc ici, on va donc écrire, supposons A différent de 0, et on suppose que quel que soit epsilon strictement positif, eh bien la valeur absolue de A est inférieure ou égale à epsilon. Il faut trouver une contradiction, quelque chose d'absurde, pour que notre hypothèse finalement puisse être réfutée. L'idée, dans ce genre d'exercice, c'est de trouver la valeur ou une valeur d'epsilon qui va justement amener la contradiction. Alors, petit dessin ici, on se place sur l'axe réel, ici j'ai 0. Donc A est censé ne pas être égal à 0, donc on peut le placer un petit peu ici, par exemple. J'aurais pu mettre de côté gauche, c'est négatif. Mais ici, l'idée, c'est qu'on va choisir un epsilon qui est entre 0 et A ici. Par exemple, A sur 2. Soit du côté négatif ou du côté positif. A sur 2 est bien entre 0 et A. D'accord? Et dans ce cas-là, donc choisissons. Alors, comme A sur 2 peut être négatif, je vais prendre soit epsilon est égal à valeur absolue de A sur 2. Dans ce cas-là, on a valeur absolue de A sur 2 qui est strictement plus petit que A, d'accord? Puisque valeur absolue de A est différente de 0. A est différente de 0. On va quand même être rigoureux jusqu'au bout. Donc la valeur absolue de A est différente de 0. En prenant epsilon égale valeur absolue de A sur 2, c'est donc différent de 0. J'obtiens le fait que la valeur absolue de A sur 2 est plus petit strictement que valeur absolue de A. Donc, ça veut dire que, pour tout epsilon strictement positif, on n'a pas valeur absolue de A inférieure ou égale à 0. Donc, ceci est absurde. On va rédiger ça en disant donc, ici, pour epsilon égale valeur absolue de A sur 2, on a donc valeur absolue de A strictement plus grand donc qu'epsilon. Donc, la supposition est absurde parce qu'on a une contradiction. Puisque on devrait avoir, quel que soit epsilon, donc pour celui-ci en particulier, on devrait bien avoir valeur absolue de A inférieure ou égale à epsilon. Et ça n'est pas vrai. Donc on a une contradiction. Donc ça veut dire que notre supposition ici est fausse. Et donc, quel que soit epsilon strictement positif, valeur absolue de A inférieure ou égale à 0, si j'ai cette chose-là, je ne peux pas avoir en même temps A différent de 0. Donc ça implique A égale 0. Vous voyez ici, j'avais supposé ici une affirmation composée de deux parties, avec un et entre les deux. Comme je suis tombé sur une contradiction, ça veut dire que les deux ne peuvent pas coexister, donc si j'ai la deuxième, je ne peux pas avoir la première. Vous voyez pourquoi j'ai trouvé cette implication. J'aurais pu aussi écrire autre chose, qui n'était pas l'exercice, mais qui était ceci. Donc, A différent de 0 implique le contraire de, pour tout epsilon strictement positif qui existe, absolu est inférieur à 0. En fait, il faut la négation de cette chose-là. Donc ça veut dire que la négation d'un pour tout, c'est il existe. Il existe un epsilon strictement positif tel que la valeur absolue de A est strictement plus grand que epsilon. D'accord? J'aurais pu avoir ça comme conclusion, mais c'est pas celle-là qui m'intéresse. Et ça, c'est intéressant parce que, en termes de raisonnement, on est ici face à ce qu'on appelle la contraposée. Vous avez ici une implication. A implique B. Eh bien, une proposition qui serait équivalente, c'est de dire que non B, le contraire de B, implique le contraire de A, c'est-à-dire non A. D'accord? Donc ça peut donner l'idée de faire un deuxième type de raisonnement que j'aurais pu faire, un raisonnement par contraposé. Donc on pourrait montrer que le contraire de A égale 0, c'est-à-dire que A différent de 0 implique le contraire ici de ce qu'on a à gauche. Le contraire, je vous l'ai dit, de pour tous, il existe, un epsilon strictement positif.
ici, avec A en valeur absolue qui est sur epsilon. Donc A différent de 0 implique qu'on peut trouver un réel strictement positif, ici, tel que la valeur absolue de A est strictement plus grand que epsilon. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire, mais là on va pas essayer d'arriver sur une absurdité, on va juste, ici, essayer de trouver ce epsilon. Donc, je refais mon petit dessin ici, si on met 0 et puis par exemple A ici, il suffit de prendre un epsilon qui est entre les deux. Donc, comme tout à l'heure, on va prendre epsilon, enfin A sur 2, mais il faut prendre la valeur absolue. Donc, ici, soit epsilon égale valeur absolue de A sur 2. On a effectivement valeur absolue de A qui est bien strictement plus grand que la valeur absolue de A sur 2. Alors, on va quand même préciser. Ici, A est différent de 0, donc la valeur absolue de A est différente de 0. C'est pour ça que en valeur absolue de A, la valeur absolue de A sur 2 est strictement plus petite que la valeur absolue de A. Voilà, on a ça. Donc, effectivement, pour epsilon égale à valeur absolue de A sur 2, on a valeur absolue de A strictement plus grand que epsilon. Et on a terminé, en fait. On est parti de A différent de 0, et on a trouvé un epsilon, qui vérifiait ici la condition de droite, et donc le raisonnement est terminé. On a bien montré notre contraposé. Et comme la contraposée est vraie, eh bien, c'est équivalent d'avoir montré, finalement, la propriété, l'implication de départ. Pour conclure, on pourrait dire qu'on a montré donc que A différent de 0 impliquait l'existence d'un epsilon strictement positif, tel que la valeur absolue de A est strictement plus grand qu'epsilon, et donc la contraposée de cette implication est vraie. Donc, ça veut dire que non, cette chose-là, j'appelle ça non A, donc le contraire de il existait pour tout epsilon strictement positif, la valeur absolue de A, et donc le contraire de strictement plus grand, c'est inférieur ou égal à epsilon, implique le contraire de A différent de 0, c'est-à-dire implique A égale 0. Vous voyez, un tout petit peu différent, il y a des ressemblances, on utilise un petit peu les mêmes ressorts, mais ici on n'est pas arrivé sur une absurdité, on a démontré en fait la contraposée de l'implication qu'on doit montrer dans le texte. Voilà, à très bientôt.